Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la trilogie La Première Loi de Joe Abercrombie que j'ai fini, que j'ai beaucoup apprécié. Cette trilogie, ça a vraiment été presque un coup de cœur parce que j'ai presque tout aimé. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour le projet Ulule concernant Mimir que je vous mets en barre d'infos. Cet argent va permettre notamment de financer des illustrations dans le livre et surtout à financer les autres projets qui arrivent. Donc je vous remercie beaucoup et de soutenir ce projet, ça me fait énormément plaisir et on commence tout de suite. La Première Loi de Joe Abercrombie, ce sont 3 gros tomes. Avant de commencer, je vais tenir que le premier parce que sinon je vais devoir faire de la musculation et je ne suis pas motivée. Avant de commencer cette chronique, donc de cette trilogie, je ne vais pas utiliser de spoil où je vais tourner les choses de manière à ce que ça soit pas spoilant comme d'habitude. Cette trilogie, il faut savoir, j'ai démarré un peu bizarrement, c'est-à-dire que j'ai lu par un concours de circonstances sa suite qui se passe, je crois, 40 ans après, bref, quelques années après. En même temps, c'est drôle d'une certaine manière parce que j'essaie de deviner les éléments qu'on pouvait retrouver. Et en même temps, je pense que j'aurais plus apprécié un soupçon de haine si j'avais lu la trilogie avant. Donc je vous conseille quand même de lire la trilogie avant. Dans le soupçon de haine, il y a un moment, il y a une grosse révélation. En fait, c'est pas une révélation vu comment se finit le tome 3 de La Première Loi. Donc voilà, pour tout vous dire. Mais j'étais assez contente de retrouver, d'imaginer les personnages. Voilà, Savine, là c'est l'enfant de qui, bref. Voilà, j'aimais ça. La Première Loi, de quoi ça parle exactement? C'est un récit donc de fantasy adulte et qui est assez violent et assez cynique. C'est typiquement le genre de récit qui prend le contre-pied de la fantasy habituelle en décapant les clichés. On suit donc l'histoire de l'Union. Le royaume de l'Union, c'est un peu le royaume qui se situe au milieu du monde. C'est le royaume puissant qui est dirigé par un roi qui est vraiment pas du tout bon. Donc c'est plutôt ses conseillers qui dirigent le truc plus que lui. Et donc ce roi a des héritiers. Et donc on suit donc ce royaume de l'Union qui est en conflit avec le Nord et le Sud. Dans ce royaume de l'Union, je préfère vous présenter les personnages parce que l'histoire, c'est plus une histoire de conflit, mais on suit vraiment, c'est un récit polyphonique avec plusieurs personnages, donc en fait chaque histoire des personnages va se réunir, notamment à partir du tome 2, dans une grande histoire qui va mener à la grande histoire du tome 3. Donc dans ce royaume de l'Union, on a plusieurs personnages marquants. Le premier, c'est Gézal. Alors Gézal, c'est un mec magnifique, mais qui a des chevilles énormes et qui a voilà beaucoup d'estime pour lui et qui est amoureux des femmes, mais des belles femmes. Voilà, il a une vision des femmes un peu un peu centriste et un peu mannequinat, voilà. Mais Gézal, en clair, c'est un soldat, c'est un épéiste de renom, mais qui ne veut pas bosser et qui s'étonne voilà, de devoir travailler et qui est assez insupportable parce que c'est un personnage qui est assez lâche. On a typiquement le cynisme de cette œuvre qui est on fait un beau mec, mais un mec qui est lâche. Chaque personnage va avoir des défauts qui vont faire une consistance à l'univers qui est très bien. On a Glokta qui est mon personnage préféré dans l'histoire, donc il est inquisiteur, c'est-à-dire qu'il torture des gens pour la couronne et pour voilà, l'intérêt du roi et de donc, l'insigne lecteur. Il y a plusieurs grades. C'est un monde qui est assez riche en termes d'univers, plein de choses qui tournent autour de la politique. Et donc lui il torture les gens et on apprend au fur de sa lecture que c'était un ancien épéiste de renom qui est tombé chez les ennemis du sud et qui est torturé et qui est plus que l'ombre de lui-même. En même temps on s'y attache et c'est un salaud, on va pas se le cacher, donc voilà, c'était un personnage que j'ai adoré. Au nord, on suit le chef Logan qui a un peu pris une déculottée, considéré un peu comme un boucher, voilà, mais j'aime beaucoup Logan. 2 autres personnages essentiels, qui est donc le premier des mages. Le premier des mages, c'est un mec qui se présente, le premier des mages, le mec est cheaté de pouvoir et voilà, il se présente comme étant celui qui est à l'origine de tout dans ce monde, qui manipule tout, et il va donc aller dans le royaume de l'Union pour se faire entendre, mais il va pas être très bien accueilli. Ferréo, moi je l'appelle Ferréo comme le truc de chocolat, mais qui est donc une femme qui est un peu une hybride, qui vient du sud et dont on a assassiné tout son peuple et qui décide de réclamer vengeance. Tant de choses à vous dire sur ce récit, mais tous ces personnages vont se retrouver liés. Dans le premier tome, on a vraiment l'avenue du premier des mages dans l'Union et comment ça va se passer, comment il va être vu et comment on se prépare en fait à toute cette politique qui est mise en place. C'est beaucoup de complots politiques dans le premier tome, on nous décrit beaucoup l'univers et c'est passionnant parce qu'en fait c'est un univers qui est très riche, que ça soit donc l'Union qui est très bien décrit avec tout le monde se tire dans les pattes chacun, même s'ils sont du même camp, ils veulent pas la même chose et donc il y a des trahisons à tire-larigot. Bref, j'ai adoré.
pour tout vous dire. Et on a donc même toute une réflexion sur la magie, sur ce premier des mages qui est vu comme un charlatan. En même temps, il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a beaucoup de contextes qui sont écrits pour construire un monde dont on croit à l'existence, qui est assez riche, et c'est vraiment une des qualités aussi du récit. Et donc dans le tome 2, beaucoup d'entre eux vont être envoyés en mission. C'est le tome des missions. Et là, pour la partie avec Locta, c'est beaucoup de complot, de facétique, j'ai beaucoup aimé ça. Et dans le Nord, on est plus sur une quête. Dans celui-ci, c'est vrai que j'avais trouvé un peu plus de longueur à cause de la quête, mais je vous reviendrai bien sûr tome par tome après. Et dans ce tome 3, on est vraiment sur un tome 3 de fantasy, c'est-à-dire que c'est une grosse bataille. On essaye de résoudre le plus d'intrigues, tout le monde se réunit, ça pète dans tous les sens, bref, scène de bataille de ouf, avec résolution, trahison, on s'attend à des choses et la fin t'es en mode mais j'avais pas du tout pensé que ça allait finir comme ça. Voilà, donc c'était le tome 3, j'ai adoré. Moi je l'ai lu, il fait 900 pages. Il fait presque 900 pages et je l'ai lu comme du petit lait, j'étais en mode oh là là, c'était vraiment, j'ai adoré cette série, pour tout vous dire, c'est une de mes meilleures lectures de 2021 pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce roman? Bah presque tout. Je vais avoir beaucoup plus de choses que j'ai aimé que j'ai pas aimé, mais j'ai adoré dans ce roman, c'est vraiment les personnages qui sont la force de ce roman. J'ai lu en parallèle du livre des martyrs et je pense que ça a pas du tout été bien pour le livre des martyrs parce que vraiment là-dedans les personnages sont gris, sont profonds, à chaque fois t'as l'impression qu'ils vont pas faire pire, mais ils font toujours pire, tu t'attaches à eux et en même temps ils font des choses horribles. Bref, c'est vraiment l'intérêt de ce livre, c'est de faire des personnages qui sont gris foncés parfois et parfois un peu plus clairs. Il y a vraiment une diversité des personnages parce que même les gentils, classifiés comme gentils, vont avoir des défauts, vont taper des femmes, vont avoir tel ou tel comportement. Donc les personnages c'est la force, parce que même ceux que j'aimais pas au début, comme Gézal, je m'attache à lui parce qu'en fait l'auteur va tout faire pour en faire des personnages qui sont grisés, qui sont presque moqués, et c'est ce que j'ai aimé. Il y a quand même une sorte de morale derrière. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on s'attend jamais à la tournure des événements. Dans ce tome 2, la fin du tome 2 et de la quête, c'est vraiment le cynisme de la fantasy où on s'y attend pas du tout. C'est très rare d'avoir ce genre de décision dans les romans de fantasy et je trouve ça super bien parce que c'est assez crédible et réaliste. Donc pour ceux qui l'ont lu, ils savent très bien de quoi je parle, mais on ne sait jamais à quoi s'attendre. Dans le tome 3, t'as une histoire de mariage et tout, t'as une histoire de... Il y a vraiment des éléments où je m'y attendais pas du tout. J'étais en mode, c'est vraiment en train de se passer. Et les personnages, ils ont beau être décrits super bien, ils vont avoir un côté sombre et il y a des choses horribles. Voilà, dans le tome 3, Glokta, c'est beau être mon personnage préféré, il y a des moments, j'étais en mode, c'est un peu horrible ce que tu demandes aux gens, même beaucoup. Donc, et voilà, il y a vraiment, ton cœur va balancer en mode, est-ce que c'est moralement acceptable ou pas? Voilà, mais c'est vraiment la force de ce récit en fait, parce que c'est assez violent, il y a de l'action, il y a du complot qui est vraiment bien travaillé, on voyage, on a des peuples différents au niveau politique, c'est vraiment construit. Bref, en termes de fantasy, il y a tout ce que j'aime, on va dire. Des bons personnages, des représentations qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire que même par exemple les portraits de femmes, on a tendance dans les romans de fantasy à faire des femmes un peu caricaturées autant en tant que victime ou autant en tant que badass, on n'a pas trop l'entre-deux. Là on a des femmes alcooliques, on a des femmes colériques, dominantes, écrasantes, bref on a plein de portraits qui sortent de l'ordinaire, on a des hommes lâches, on a des hommes qui sont handicapés, voilà, il y a plein de thèmes qui sont traités comme l'alcoolisme, l'handicap, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, notamment par le biais de ces genres-là, donc c'est vraiment c'est passionnant parce que c'est des portraits qu'on n'a pas l'habitude de voir et moi j'ai adoré ça, de voir autre chose. J'avais vraiment un souffle presque nouveau, j'en retrouvais pas tellement de choses que je voyais en fantasy. Bien sûr, il reprend des clichés et il les rebalance, mais tout est dans la manipulation. Même à la fin du tome 3, tu vas en révélation, tu fais oh là là, je me suis fait avoir depuis le début. Et les personnages où tu te dis oh ils sont plutôt cool, mais le tome 3, c'est vrai que tu pars dans des trucs où t'es en mode mais les personnages sont vraiment gris et c'est hallucinant comment c'est bien réussi. Ça se lit très bien. Alors certes, ce n'est pas une langue très fournie au niveau littéraire, il n'y a rien de compliqué à lire, donc si t'aimes un peu les belles tournures de phrases, c'est pas du tout ce genre-là, c'est très à l'américaine, où on est dans l'action, dans vraiment, on n'est pas dans la petite tournure de phrase, là on est pour avancer dans l'histoire, donc moi j'aime personnellement bien.
Donc ça c'était cool. Il y a différents peuples avec différents pratiques. Il y a différentes pratiques. Il y a un peu de magie qui est traitée avec les dieux et t'as des retournements de situation où t'es en mode depuis le début on m'a retourné le cerveau. En fait c'est ce que j'ai aimé, c'est dans le tome 3 t'es en mode ah mais j'ai cru ça pendant 3 tomes mais c'était pas ça. Bref, je m'attendais pas à ce qu'il se produise ça dans l'évolution et c'est vraiment rafraîchissant de pas prévoir les lectures parce que en fantasy moi il m'arrive très souvent de prévoir énormément de choses et là j'étais contente qu'on me valdingue dans tous les sens et en me disant bah non tu vas croire ça en fait c'est ça. Bref c'est vraiment génial pour ça, j'ai vraiment adoré. Ensuite il y a des choses que j'ai beaucoup aimées donc dans tout ce traitement de balancer les clichés par la fenêtre, il y a notamment le traitement de l'amour et je trouve que c'est des portraits de couple, alors qui sont pas forcément positifs, c'est pas le but du roman, mais qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on a des romances qui sont avortées, il y a des romances qui sont tristes, d'autres... en fait, c'est très crédible au vis-à-vis de... D'où ça est inspiré, parce qu'ici on est vraiment dans un contexte presque médiéval, même si on a des épées, donc c'est un peu plus renaissance, mais dans la suite, donc Soupçon de haine, on est vraiment dans une période industrialisée, là c'est la période de la magie, c'est toute une question aussi dans le livre, et c'est vrai que les couples, c'est vraiment, ça sort de l'ordinaire. On n'est pas là pour faire plaisir au lecteur non plus, et c'est ça que j'ai apprécié. Il y a des choses qui m'ont fait beaucoup de peine, et vraiment, on n'est pas là pour caresser le lecteur dans le sens du poil, et c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'on nous donne pas ce qu'on a envie à la fin, et ça c'est vraiment puissant. Entre Logan et Ferrero, il y a vraiment une construction des deux personnages ensemble qui est hyper triste. Il y a des choses qui m'ont vraiment touchée, il y a des trucs où j'étais en mode ah voilà, ça m'a vraiment provoqué des sentiments chez moi. J'étais attachée à tous les personnages, même s'ils ont des comportements horribles. Logan, il a beau être sympa parfois, c'est un mec qui est quand même connu comme un boucher qui tue des gens et qu'on le voit, c'est un peu c'est traité. Bref, ils ont tous des caractéristiques qui font que moralement tu te dis pourquoi j'aime un tel personnage, mais en même temps c'est la force du récit et moi j'ai vraiment apprécié ça. Il y a tous ces points positifs, je veux pas non plus faire une vidéo de 50 ans pour vous expliquer en quoi cette série est génialissime, mais je vois vraiment la marche par rapport donc à La Mère déchue. Oui, c'est La Mère déchue que j'ai lu, qui est son récit classé en young adulte. Ou pour les gens qui aiment les récits un peu belliqueux, de complot, où il y a de la magie, mais pas tellement que ça. En fait, je pense que le seul truc qui peut frustrer les gens, c'est qu'il y a des magiciens, et voilà, il y a des soupçons, il y a des guerres de magiciens, mais qui sont très très peu développés, un petit peu dans le tome 3 et 2, mais c'est pas du tout l'intérêt. Donc en fait, quand tu aimes la magie et ce genre de choses, tu vas pas être... au bout de... c'est pas ce qu'on va te donner. Et c'est plus dans le réalisme, plus à la Game of Thrones que dans des choses qui s'apparenteraient plus à de la magie. Donc ça, il faut le savoir quand tu t'engages dans la lecture, que c'est pas forcément ce que tu vas trouver. Personnellement, ça m'a pas dérangé, même si j'adore la magie. Ça m'a juste frustrée à certains points, parce que j'ai eu des moments de frustration dans la lecture, c'est un peu dans les points négatifs, parce que on nous offre, voilà, notamment sur les dieux, on nous offre toute une réflexion autour du premier mage, des magiciens, mais on creuse assez peu par rapport au complot politique. Et il y a des moments où je me dis, ah, ce moment du livre est moins intéressant que cet autre moment. Dans l'équilibrage, j'aurais préféré qu'on traite, mais ça c'est vraiment mes goûts, qu'on traite plus, on va dire, ce truc de magie avec ces magiciens qui essayent de les faire à l'envers, avec ces peuples du sud qui sont manipulés, et par rapport à d'autres moments où par exemple, c'est totalement le cas dans le tome 2. Dans le tome 2, on a une grande errance dans le nord, et en fait je trouve ça dommage parce il y a des choses intéressantes mais ça s'étire en longueur, alors que on aurait pu tellement plus développer sur d'autres choses qui font des petits manquements, notamment tout ce qui est question de religion ne sont pas... En fantasy, il y a quand même des thèmes que moi j'aime bien voir, comme une partie de l'univers qui sont extrêmement creusés. Alors là je pousse l'analyse très loin, c'est vraiment pour lui trouver des défauts, mais pour ma part ça m'a pas du tout gêné dans ma lecture, mais on aurait pu plus pousser sur des thématiques comme la religion, sur la géographie, voilà, sur ce genre de choses, mais pour ma part c'est vraiment un équilibre parfait entre personnages et histoire dans ce récit-là. Donc voilà, il y a seulement cette petite longueur dans le tome 2. Il faut savoir que c'est des récits que moi je conseille pas à tout le monde parce que je trouve qu'il faudrait déjà avoir lu un peu de fantasy pour se rendre compte comment ça détache les clichés de fantasy.
Pour ma part, c'est important. C'est violent, il y a du sang et tout ça, mais c'est violent psychologiquement parce que comme les personnages sont gris, il y a vraiment des choses qui sont horribles en termes de torture, en termes de violence faite aux femmes domestiques, en tant que manipulation. Il y a, en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, par exemple, on parle de la violence faite aux femmes, c'est quelque chose qui est très récurrent en fantasy, qui parfois est sexiste, parfois est dans la dénonciation. Il faut bien faire la différence entre les deux. Et là, en fait, on va aussi te montrer un portrait de violence domestique faite à l'encontre d'un homme, alors qui n'est pas forcément physique, mais autrement. Et c'est ce que j'ai aimé, parce qu'il y a des portraits qui se contrebalancent. Voilà, par exemple, Logan, qui est un guerrier avide de sang, mais qui essaye de se racheter, alors que Ferreo, c'est une guerrière, oui aussi elle, mais qui elle est totalement déshumanisée sur le plan de l'affectif. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que il y a des portraits qui se répondent. Pareil, Glokta et le premier des mages, ils se ressemblent sur certains points, mais en même temps, il y en a un qui se salit les mains et l'autre qui force les autres à se salir les mains à sa place. Voilà, ce qui fait que il y a plein de choses qui sont intéressantes. En termes d'études de ce texte, il y a plein de choses à dire. C'est vraiment un texte à creuser qui, je pense, pour la recherche, pourrait être intéressant parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire dessus. Pour vous dire qu'il y a quand même des thématiques qui sont graves, qui sont traitées, qui peuvent choquer, par le passé de chaque lecteur, mais c'est aussi un récit qui est très violent en termes de sang. Il y a énormément de morts dans le tome 3. Ça y va, t'es en mode bon d'accord, tout le monde décède, j'adore. En même temps, c'est ce qui fait la force du récit. Pour moi, ça serait plus de... Là, quand on parle de dark fantasy, il y a, même si c'est pas de la charcuterie, le machin, je trouve qu'il est quand même plus dark fantasy que plein de livres que j'ai lus en dark fantasy. Parce que normalement, la dark fantasy répond aux critères que les méchants sont à la tête du pouvoir. Là, on se pose la question. Mais là, il y a vraiment des trucs sombres en termes de personnages. Il y a vraiment un truc qui est sombre et qui est vachement bien. Ensuite, l'intérêt, je pense, majeur, et je vais conclure là-dessus de ce roman, c'est la question éthique. C'est la question morale. Est-ce qu'on est capable de suivre des personnages qui sont éthiquement difficiles à suivre, moralement difficiles à suivre? Ce qui m'a fait du bien, c'est que par exemple, dans ce livre, il y a, je l'ai un peu comparé à Gagner la guerre quand je l'ai lu à certains moments, parce que il y a des choses il y a des personnages qui se comportent très mal, des choses que je reproche, qui sont sexistes, qui sont violents, bref, il y a des choses qui font partie du récit. Mais ici, contrairement à d'autres récits, il y a une dénonciation par soit l'action, soit les personnages, il y a une punition. Et voilà, tu vois, Glokta par exemple, il fait des choses horribles, mais d'une certaine manière, il va être puni tout en ne l'étant pas. En fait, il y a tout un truc, même les personnages ne sont pas forcément punis, mais dans le récit, je trouve que le récit est suffisamment clair et bien fait pour que les personnages se punissent soit eux-mêmes, soit il y a quand même un concept de moralement, ça, ce n'est pas acceptable. Même si tu suis des personnages qui sont horribles, l'auteur, je trouve qu'il se dédouane bien de ça. Donc c'est vraiment un tour de force. Alors c'est dans la subtilité, hein, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié parce que par exemple quand un personnage frappe une autre femme, il est pas en train de rire de ça ou de minimiser la chose. Alors que par exemple dans La Gagner la guerre, quand on est face à l'agression, au contraire le personnage ça le fait presque rire de ça. Mais on a quand même des salauds ici, il y a quand même des personnages ici qui sont mauvais mais qui se disent en fait c'est mal ce que je fais. Parfois c'est au niveau maladif, voilà, mais c'est mal ce que je fais. Et en plus dans ce récit on va avoir tout le passé de ces personnages auxquels on va s'attacher et c'est vrai que moralement, tu ne sais pas si tu as le droit. C'est très difficile de s'attacher à ces personnages-là. Tu as le droit, même si moi, je suis consciente qu'il y a des personnages que j'adore et qui font des choses affreuses, mais c'est vraiment la force de ce récit de te faire attacher à des gens qui ne sont vraiment pas sympas, à des gens qui font des actes qui sont horribles. Et là, on parle d'actes de torture, on parle vraiment de choses horribles, et en même temps, eux aussi, il leur arrive des choses horribles, comme on parle de cannibalisme, ce genre de choses dans le livre, hein. Donc ça va quand même, quand je vous dis qu'il y a même si c'est pas forcément descriptif, il y a quand même des choses qui sont poussées très loin. Donc voilà, si vous êtes amateur de fantasy adulte, en recherche de quelque chose qui veut vous faire sortir des clichés, en recherche d'un récit qui moralement va vous pousser dans des limites où tu sais pas trop te positionner, trouvez quelque chose d'assez neuf et en même temps qui n'est pas à mon sens sexiste, qui n'est pas là je trouve que le récit est vraiment bien fait sur les thématiques qui sont traitées parce que tout est dans la punition et
Et les thématiques sont vraiment bien traitées, tout en subtilité, c'est vraiment une force, c'est que ce livre, je le trouve très bien fait sur des questions qui sont touchy. La façon dont c'est traité aurait pu être très sexiste, aurait pu être très machin et machin, mais en fait ça l'est pas parce que le récit est tourné comme ça, les phrases sont tournées comme ça, et c'est vraiment la force de ce récit. Donc je ne peux que vous conseiller La Première Loi. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire, à expliquer si vous ne l'avez pas apprécié aussi, pour avoir un autre avis en commentaire, toujours avec bien sûr respect, et comme ça vous permettra de vous faire un avis. Joe Abercrombie, je vais bien sûr lire sa prochaine série, donc je n'ai pas encore lu, c'est Servir froid. Et j'attends donc la suite d'Un soupçon de haine, que je vous conseille, si vous avez aimé ce récit, de suivre, parce qu'on a vraiment une évolution et il y a plein de clés de lecture où je me dis ah mais c'est génial, il y a plein de choses qui font. Après quand je compare Soupçon de haine, je trouve que c'est un petit peu moins bien quand même que de ce que j'ai lu par rapport à La Première Loi, mais ça reste une bonne suite. Donc j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire, et je vous souhaite sur ce une très bonne journée, de très bonnes lectures, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.